La lacto, il y a des traces en archéologie de lactofermentation depuis 11 000 ans. Donc c'est pas tout nouveau, c'est pas un truc de bobo et c'est pas un truc qui vient d'être inventé. Ça fait 11 000 ans au moins où on a des traces de lactofermentation sur tous les continents du monde. Tous les pays, toutes les ethnies ont fait des lactofermentations à un moment donné dans leur histoire. Pour info, par exemple, chez nous, il y en a encore une qui est connue, c'est la lactofermentation du chou pour la choucroute. Le chou de la choucroute est une lactofermentation. C'est la seule encore qu'on a gardée dans notre usage, mais par exemple en Corée, on a le kimchi, en Afrique, on en a d'autres, enfin j'ai pas les noms. Et ben, on en retrouve, les Amérindiens le faisaient, les Chinois en font, tout le monde en fait. Alors, après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous connaissez la pertisation? Les bocaux, mais chauffés, soulevés, des machins. C'est ce qu'on appelle la pertisation. Moi, ce que je choisis par rapport à la pertisation, c'est pas besoin d'énergie pour les faire. C'est-à-dire qu'on chauffe pas, on stérilise pas les pots. Les pots, ils ont juste été lavés, mais c'est tout. Pas besoin de stériliser pendant 1 heure, donc pas besoin de grande eau, de grande énergie pour le faire. On a besoin que d'ingrédients simples, c'est-à-dire les légumes et du sel et un peu d'eau. Et c'est tout. Et après, c'est un peu de temps. Parce qu'il faut être patient un tout petit peu comme moi ça. Donc déjà, c'est un grand principe. Le deuxième grand principe, c'est au niveau sanitaire. C'est que dans la fertilisation, vous avez déjà entendu parler du botulisme? Oui. C'est une maladie qu'on peut avoir en faisant des bocaux. C'est-à-dire que le botulisme, c'est une bactérie qu'on va retrouver dans la terre, que si elle se développe dans le bocal, elle ne crée ni goût, ni odeur. Et que c'est un risque si le bocal n'a pas été chauffé assez longtemps et assez bien, du coup le botulisme peut se développer et vous pouvez en mourir. Donc il y a des chances de tomber malade en faisant de la fertilisation, qui est relativement quand même faible, mais elle existe, et il y a 0 chance de tomber malade avec une lacto. Il n'y a aucun cas de maladie avec une lactofermentation. Pour 2 choses. La première, c'est qu'on va créer un milieu qui va être hyper défavorable à toutes les bactéries pathogènes. Le botulisme, E. coli, la malaria, ça ne peut pas. Même si on commence avec de l'eau qui est un peu souillée, avec des mains qui sont pas propres, etc., ça ne marche pas. Il y a eu des tests qui ont été faits, il y a tout un bouquin on peut le retrouver sur internet. Ils ont fait des tests poussés à l'extrême. Ils ont mis des sels dans les bocaux, ils ont fait des analyses 3-4 semaines après, il n'y a plus de traces d'E. coli. E. coli, c'est ce qui vous donne par exemple la diarrhée quand vous êtes en pleine gastro. Le botulisme, c'est pareil, il n'existe pas, il ne peut pas se développer. L'acidité qui est créée à la fin, donc l'acide lactique, va faire baisser le pH et ces bactéries-là ne peuvent pas ni survivre ni se développer. Donc c'est plutôt ça va. Alors à moins d'avoir des problèmes covidiens, quand vous ouvrez une lacto, si elle est ratée, parce que des fois ça arrive, c'est pas souvent mais ça arrive, quand vous ouvrez, si ça sent pas bon, si votre nez vous dit c'est qu'il faut pas le manger, de toute façon vous n'allez pas le mettre dans la bouche, c'est pas possible. C'est assez rare, mais ça peut, moi ça m'arrive pas souvent, c'est quand je fais des nouveaux tests, mais ça arrive. Mais si on suit les règles de base, c'est fort peu probable d'aller rater. Mais si ça arrive, vous allez vite comprendre que vous allez rater un truc, le nez va vous le dire tout de suite. Donc ça c'est pour le principe. Donc, aussi, petite info, les bactéries lactiques qu'on va aider à développer, c'est les mêmes que vous avez dans votre tube digestif. Donc grosso modo, ce qui va se passer dans le bocal, c'est ce qui peut se passer dans votre tube digestif, mais sur 3 semaines. Parce qu'en régional, quand vous faites, il faut attendre 3 semaines. Ce qui veut dire si vous avez une sorte de prédigestion qui va se faire dans le bocal plutôt que dans votre ventre. Dans votre ventre, ça va durer 6 à 8 heures, ça dépend de vos intestins. Et les bactéries vont avoir plus de temps pour séparer les molécules, un peu comme un massage bactériologique qui va se faire. Donc on parle de probiotiques, c'est la mode en ce moment. Et ben dedans c'est bourré de ça. C'est que des probiotiques, c'est les mêmes bactéries. Donc en plus de vous ensemencer, en plus pour avoir un meilleur transit, vous allez pouvoir assimiler aussi plus facilement les vitamines et les aliments qu'il y a dans les légumes. Il y a des études qui ont été faites, c'est pareil, s'il y a des gens qui s'intéressent, il y a des liens qui sont déjà très bien faits. Mais pour donner une info, en moyenne, quand vous mangez de la carotte râpée crue, votre corps il a le temps de pouvoir en digérer entre 45 et 50%. Le reste, ça part, vous savez. En lacto, on peut monter jusqu'à 90-95%. Donc à portion plus petite, votre organisme a plus de nutriments que... par exemple, 100 grammes de cru,
vous pouvez le remplacer par 50 grammes de lactose. Par exemple, c'est un truc vite fait, hein. C'est pas bon, c'est pas pour tous les légumes, mais en moyenne, on arrive sur une meilleure assimilation de ce que le légume peut vous donner avec les lactos plutôt qu'avec la pertisation ou le cru. Voilà. Donc là, je vous ai ramené 3. Bon, ça c'est l'option. C'est une option, c'est pas une lacto. De la betterave qui date d'il y a 2 ans. Donc pour vous montrer aussi que ça peut se conserver dans le temps. D'accord. Et de l'ail des ours, d'ailleurs ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui, on va faire une lacto d'ail des ours parce que c'est à peu près le légume qui traîne, qui est de saison. Et ça, ce qui date de l'année dernière. Donc là, c'est les feuilles qui sortent directement. Et là, on a préparé un petit pesto à partir d'ail des ours lacto-fermenté. Parce que voilà, moi j'ai arrêté de faire des pestos par exemple avec des ours parce que ça se conserve mi-figue, mi-raisin. À partir de 3 mois, ça commence à être la loterie. Donc on fait plein de petits bocaux avec de l'huile d'olive en plus qui coûte une blinde. Et puis quand on ouvre, on fait celui-là il est rance, celui-là il est pas bon. Bah, c'est normal, là, il y a de l'eau dans l'ail des ours, l'huile d'olive avec de l'eau en plus, elle rance. Donc c'est foutu, c'est quand même vachement dommage. Et en plus chauffer, ça sera encore plus dommage. Donc du coup, on peut très bien faire du pesto d'ail des ours quand on veut dans l'année si on a fait une lacto ou des lactos. Et ça, c'est donc c'est pas une lacto, mais c'est du pickles, donc c'est comme les capres ou les cornichons. C'est des boutons floraux d'ail des ours, mais dans du vinaigre. Donc je vous invite à goûter. Alors en sachant que forcément la lacto, ça va changer légèrement le goût de ce que vous connaissez. Donc il faut réussir à dédouaner sa cervelle en disant je mange quelque chose de nouveau et non pas quelque chose de connu. Et que goûter plusieurs fois dans l'art pendant le truc parce que du coup ça peut changer, votre sensation. Du sel qui va donc saliniser le milieu et permettre notamment les bactéries lactiques de se développer et pas toutes les autres. Et ça tombe bien, pas toutes les autres, c'est celles qui rendent malade. Alors, on a différents types de légumes. On a des légumes par exemple racines comme la betterave. On a des légumes feuilles comme là on va faire avec l'ail des ours. Donc on a des teneurs d'eau qui sont pas pareilles. Donc on a 2 méthodologies pour faire une lacto. On peut faire dégorger le légume de son eau pour créer notre propre jus. Donc c'est le cas par exemple là de la betterave râpée. La betterave elle a été râpée et on a ajouté une quantité de sel à la betterave râpée qu'on a mélangé, qu'on a malaxé, qu'on a attendu un petit peu et à la fin la betterave nous rend son jus. Donc ça va marcher avec tous les légumes racines. Betterave, carottes, navets, panais et j'en oublie sûrement d'autres. T'as pas mis d'eau dans la lacto de betterave là? Non, ça c'est l'eau du légume. Ah ouais, super. Ça te fait un jus. Ouais, là on l'a plus. En fait la douceur que tu as là dans celle-là, c'est le jus qui s'est encore plus intensifié, mais quand tu la manges au bout de 3-4 semaines, il y a vraiment un jus, même un peu filandreux dans la betterave, qui est qui est délicieux. C'est une tuerie. Avec une saumure, parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans les feuilles pour créer suffisamment de jus pour immerger le légume, alors que dans la betterave, la carotte, sans problème. Donc, quand on fait en saumure, on prépare une saumure, c'est ce qu'on va faire. On va préparer une saumure pour 1 litre d'eau. On va mettre 3% de sel, c'est-à-dire 30 grammes de sel. D'accord ? Quand on veut le faire à partir d'un légume râpé, par exemple la courgette aussi, on peut la râper et puis rajouter du sel. On rajoute 10 grammes de sel par kilo de légumes. Ah oui. Alors du coup on me dit ouais mais il y a vachement plus de sel dans la saumure que dans le machin. En fait non. Si on fait un calcul, on ne fera pas là mais si on fait un petit calcul, on a de l'eau dans un légume, il y en a un, il n'y en a pas. Il y en a on va rajouter de l'eau avec du sel et dans l'autre on va rajouter apparemment peu de sel. Mais si on fait les calculs par rapport à l'eau, on va se retrouver avec la même teneur de sel osmosé. Ça vous parle l'osmose? L'osmose c'est la tendance de la nature à s'équilibrer. S'il y a trop de sel d'un côté et qu'il n'y en a pas dans le même milieu, il va y avoir des échanges d'eau et de sel entre l'eau, le liquide et le solide, donc les légumes.
pour avoir la même teneur partout. Et quand on regarde, à la fin, que ce soit une lacto pressée à partir du jus du légume ou à partir de la saumure, on retrouve le même taux de sel. Alors pour ceux qui disent ouais, ça fait beaucoup de sel pour le machin, si on prend une portion et qu'on regarde la quantité de sel que vous allez avoir dans votre portion, en sachant que vous n'allez pas manger un kilo, là c'est presque, non c'est 750, c'est un volume de 750 millilitres. Vous n'allez pas tout manger. Donc si vous prenez votre portion, vous êtes en dessous des AJR en termes d'apport de sel journalier. Et puis vous ne le sentez pas vraiment. Là, un petit peu pour certains peut-être. C'est acide, Ouais, mais du coup tu le sens pas. Par contre, je te ferai vous goûterez la saumure et fait. Super importante, c'est la qualité des aliments que vous allez mettre dedans. Ouais, c'est toujours mieux que ça vienne du jardin ou que ça vienne d'un autre jardin. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des bactéries dedans. Si vous achetez ça au supermarché, ça peut marcher. Mais là, du coup, je vous invite à mettre les mains dans la terre et de faire vos lactos après. Pour ensemencer. Parce que vous n'auriez pas assez de bactéries dans les légumes du supermarché pour faire une lacto. Parce qu'en fait, les bactéries qu'on va demander à prendre, elles sont dans la terre. Donc, si vous avez acheté au supermarché, ce que je trouve dommage, mais ça peut le faire, et bien sincèrement, c'est pas une blague. Vous allez mettre les mains dans la terre, vous les rinsouillez, vous les lavez pas au savon, vous les rinsouillez et vous faites vos lactos après. Tu veux cracher dedans aussi? Si tu veux, mais ça. Pas forcément. Mais je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, même si l'hygiène n'est pas irréprochable, l'intérêt de cette méthode, c'est que du coup, vous pouvez pas tomber malade. Même si vous le faites avec un enfant, machin, ça marche. Tu fais ce que tu veux après derrière. Le truc, c'est qu'on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus ferme. Si tu prends un légume racine comme la carotte, si tu fais des petits bâtonnets, du coup ils seront fermes. Quasiment, même si un an après, ils seront encore croquants. Alors c'est bizarre, c'est contre-intuitif, mais tu les mets dans l'eau, ça devient tout mou, tout bizarre, tout dégueulasse. Par contre, dans la lacto, au bout d'un an, il reste croquant. Pareil pour la betterave. Alors du coup ça change légèrement le goût, c'est pas la même saveur, c'est pas la même texture. Mais après c'est vous qui allez juger de ce que vous avez. C'est pareil, hein, c'est comme les goûts. Entre je les consomme au bout de 3 semaines ou je les consomme au bout d'un an, c'est vous qui allez choisir en fonction de vos goûts. Là on parle là je vous parle que de lacto simple. Après vous pouvez très bien mélanger les légumes. Non, on a déjà fait de la courgette carotte, de la betterave topinambour. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse sur les topinambours pour ceux qui connaissent. Ouais. Et trop bon, mais du coup il y a des petits désagréments. Alors, oui, il faut. Il y a une petite astuce. Si on s'est rappelé de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe dans le bocal, c'est ce qui se passe dans votre bidon. Et si on laisse le topinambour se faire lacto-fermenter, les bulles elles sont dans le bocal, mais pas dans votre ventre. Alors, pour l'avoir testé, si vous faites des lactos de topinambour, et après vous pouvez les cuire, hein, c'est comme pour la choucroute, hein. Vous pouvez les manger crus aussi, ce qui est assez étonnant, le topinambour. Et ben il n'y a pas de flatulence. Après un séjour en lacto, il n'y a pas de désagrément, rien que dalle. Tu les mets entiers? J'ai fait les deux, hein. Je les ai râpés, je les ai mis en rondelles, j'en ai fait des bâtonnets. Et après tu les cuis, genre cru. Tu fais par contre, essayez cru. Essayez cru râpé, le topinambour c'est. Un topinambour qui m'attend. Non mais c'est bon. Et Xavier m'a dit ah non là t'en refais pas maintenant. Oui, alors je fais la petite parenthèse topinambour. Le topinambour, en fait, il a un taux de sucre qui est dedans, un taux de sucre particulier qui s'appelle l'inuline. Je chercherai ce que c'est. L'inuline, nous, on le digère pas. Mais les bactéries dans nos corps, elles, oui. Donc c'est pour ça qu'il y a des flatulence. Et puis comme on a souvent un tube digestif qui est pas aussi performant qu'avant, parce que du coup on en a mangé, que ce soit dans notre jeunesse ou maintenant, ou après un traitement antibactériaux, on est moins costaud qu'avant. Et puis on en mange surtout moins aussi. Donc du coup forcément les bactéries vont j'adore, ça part dans tous les sens et puis c'est joyeux toute l'année. Après, le lendemain. pour les désagréments du topinambour qu'on veut, si on regarde bien toutes les recettes, il y a toujours de la sauge dedans.
Donc n'hésitez pas à cuire les topinambours avec de la sauge pour minimiser. Cuire le topinambour avec une pomme de terre. Parce que du coup, dans la pomme de terre, il y a de quoi aussi commencer à casser l'inuline. Donc dans la pomme de terre. Donc pomme de terre plus sauge, ça peut aider. Après, si ceux qui aiment bien, ils ont aussi le bicarbonate de soude. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite parenthèse topinambour et Nancy. Ça marche bien. Bon, et après, je vous expliquerai pourquoi faire attention à certains trucs. Donc du coup, on va faire une petite saumure. Donc qui est retenu 1 litre, ça doit être. 1 litre 30 grammes. 1 litre et 30 grammes. du coup, on va faire ce truc-là, il verse mal. Il est pratique. Alors, du coup, pourquoi je l'ai ramené? Ah oui, parce que j'ai dit qu'il fallait faire attention aux ingrédients. Et les ingrédients, c'est aussi l'eau et le sel. Alors l'eau, le mieux, c'est une eau de source ou de l'eau de pluie. Ou bah, si vous avez que le robinet, c'est l'eau de robinet, mais par contre, ça demande une petite préparation la veille. C'est-à-dire que vous devez sortir dans un faitout ou quelque chose un peu large, tirer votre eau et la laisser s'aérer toute la nuit pour faire évaporer le chlore. Parce que le chlore, on le met dans les tuyauteries pour éviter les bactéries. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'il y ait des bactéries dedans. Donc si on met de l'eau chlorée en lacto, ça peut potentiellement faire des ratages. Donc déjà, il y a ça. Et après, c'est le sel. Alors le sel aussi, c'est pareil. Il faut du sel. Choisissez ce que vous voulez, un gros sel, petit sel. Mais celui qu'on veut, c'est celui qui n'a pas été traité, qui n'a pas été chloré ou qui n'a pas été iodé. Donc c'est souvent pas du sel de table. Ouais, parce que oui. Bah, vous allez le trouver souvent, vous regarderez, mais souvent vous allez le voir. Quand vous avez votre rayon sel, regardez tout en bas. Vous avez des saches, vous avez des saches, des gros saches. Donc ça, c'est des trucs, bon, je n'aime pas trop y aller, mais du coup c'est assez pratique. Au Leclerc, tout en bas, vous avez des sacs de 5 kg. Il peut dire que vous en faites des lactos, hein. Mais c'est pour 4-5 balles et puis vous en avez pour quelques années de lactofo. Mais par contre, regardez bien à pas acheter un sel avec de l'iode ou un E quelque chose qui est pareil, c'est un bichlorure. Il faut absolument qu'il soit traité. Alors oui, on peut le faire avec du sel de Guérande, mais ça commence à devenir cher. Voilà. Mais à la base, le sel de Guérande, il n'est pas traité. Donc ce serait pas faux, c'est pas fou de le faire. Mais par contre, un sel de la baleine ou machin, quand vous regardez dessus, rajouter de l'iode, du chlore de machin, du E240, Tout ce qu'il faut. bah ça peut pareil, ça va empêcher les bactéries de se développer. Donc vous pouvez avoir, par exemple, si tu me disais que tu avais raté des lactos, bah ça se peut que ça soit soit ton eau ou soit ton sel. Ouais, je sais pas. Moi j'avais l'impression que c'était en haut en fait. Je vois qu'il n'y a rien dans tes bocaux. Nous on avait mis un truc avec une pierre et tout ça pour pas que ça fasse un moi vide je mets pas, d'air et tout ça, quoi. pas de pierre. Vous allez le voir dans les trucs. Ouais. Alors on va faire la saumure et je vais expliquer plein de trucs que j'ai vu sur internet, que j'ai essayé et que je fais. On va revenir au basique. Ouais. Tu vois, non mais à la base, toi des fois tu tapes le cul par terre pour 3 fois rien. Donc ça, alors pour ceux qui ont une balance c'est cool. Du coup j'ai plus ma grande cuillère. Si, elle est propre? Si. Si. Ouais. Alors là on va prendre la balance, mais pour ceux qui n'ont pas de balance, la lacto non plus c'est pas un truc d'une science, il faut être hyper méga carré, d'accord? Faut pas se prendre la tête. Que ça soit pour l'hygiène, un bocal propre c'est cool, d'accord? Mais c'est pas, faut pas non plus y aller en récurrent comme des cinglés. La teneur en sel, c'est des indications. Si c'est 12%, c'est très bien. Si c'est 9, ça le fait aussi. Donc, si c'est 5, ça le fait moins bien. Mais si on tourne sur la fourchette, ça le fait. Si on met 35, ça le fait toujours. D'accord? Donc, en sachant que normalement, une cuillère fait 10 grammes. Une cuillère comme ça fait grosso modo 10 grammes. Non, c'est 30 en sel, pardon. Je me fais dire. Oui, C'est à mais peu la près. cuillère elle fait 10 grammes. Non, Non, c'est la cuillère fait 30 grammes de sel. Grosso. Tu Moi j'étais à 28 avec la cuillère que j'ai pris. Donc si vous n'avez pas, de toute façon les vieux, vous n'avez pas de balance, hein. La cuillère, Oui, on y va comme ça, il faut juste que le taux de sel il soit là. Donc si c'est 28 c'est bien, là j'en ai mis trop, j'ai mis 32, je vais le laisser à 32. Donc ça aussi un des avantages, c'est qu'il ne faut pas être psychorigide. Et certains savent ici que j'ai des problèmes avec les maths, alors j'arrive à faire de la lacto. Voilà. Moi j'ai des tocs avec les maths, voilà. Faut que ça soit carré. Il faut remuer pendant 3 minutes 32. Non, juste parce que tu n'entends plus les petits grains. Voilà.
Oui, alors tiens, pendant ça, je vais parler de tout ce que j'ai vu sur internet avec les fameux poids, les pierres et tout machin. Alors oui, ça marche, les pierres, etc. Mais quand c'était avant, quand on était dans des gros fûts en grès et qu'il n'y avait pas les joints. Donc oui, parce que le but c'est qu'on ait une fermentation qui soit anaérobie. L'anaérobie, tout le monde sait ce que c'est? On est d'accord? Non. Oui, non. L'anaérobie, c'est le développement des bactéries sans oxygène. Donc si tu as tes aliments qui sont en surface, ils sont en contact de l'oxygène, donc du coup on a une autre fermentation qui est elle, aérobie. Et c'est pas celle-là on la veut pas, c'est celle qui fouette et qui fait pourrir la putréfaction, etc. Dans les bocaux de parfait, si on parle que d'eux, du coup si on met un joint, même si on n'est pas comme la pertilisation, on n'est pas sous vide, les bactéries lactiques quand elles vont se développer, elles vont créer du gaz carbonique qui n'est pas de l'air. Donc on va avoir une couche de CO2 entre le légume, le haut du légume et puis le bocal. Et quand il y a trop, parce que c'est pas hermétique, vous allez entendre les bocaux qui vont faire pshhh, et c'est normal. D'accord? Et surtout vous les ouvrez pas, mais c'est normal. Donc du coup, on n'a pas besoin de mettre de poids. Bonjour. Je te réexpliquerai après si tu veux. Et du coup, on va se retrouver, on n'a pas besoin de mettre de poids pour immerger à fond le légume parce que du coup, il est protégé par le CO2 qui a été dégagé sur les premiers jours de lactofermentation. D'accord? Donc par contre, oui, si tu veux faire ça sur un gros saloir, par exemple, tu veux faire 50 kg de choucroute, bah oui, là tu vas prendre des pierres en demi-lune et tu vas obliger, parce que comme du coup tu vas pas être hermétique, enfin tu vas pas avoir la rétention de CO2 derrière, il faut bien que tu plonges tes légumes dans l'eau. Donc en règle générale, en Alsace, ils ont des gros, et d'ailleurs c'est ceux qu'on voit, je sais pas si vous avez vu les saloirs, mais qui sont bien droits, qui sont pas comme ça, mais qui sont cylindriques, mais droits de chez droit. Vous avez déjà vu ceux-là? Et bien ceux-là en régional, ils étaient faits pour le chou. Parce que comme ça, on pouvait mettre alors, ce qu'on appelle les pierres en demi-lune. Vous avez un cylindre coupé en deux avec un sac au milieu. Et puis comme ça permettait de les poser en cercle et d'avoir toute la surface. Et c'est pour ça qu'ils sont droits. Comme ça, on pouvait bien plaquer et avoir le jus au-dessus et le chou en dessous. Et c'est pas du tout obligatoire. Il y en a plein. Sur des sites américains, souvent tu vas le voir et ça sert absolument à rien à part d'acheter des trucs qui servent à rien. Et surtout si tu fais ça dans des bocaux de parfait. Mais si on fait dans des bocaux, parce qu'on en a aussi essayé dans des bocaux de confiture quoi. Non, il faut que ça respire. D'accord. Bah, en fait, c'est que même si c'est une réaction anaérobie, les bactéries elles vont dégager du CO2. Mais si au bout d'un moment tu augmentes la pression à l'intérieur, tu changes l'environnement, les bactéries elles ont plus la pression qu'il leur faut, c'est-à-dire la pression zéro. Machin, et elles ne peuvent pas continuer à échanger. Donc il faut que ça puisse respirer. Si vous regardez sur le site de Tom Press, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site où vous pouvez acheter plein de trucs pour les conservations ou la fabrication de conservation d'aliments. Donc ça va du moulin à farine plein de trucs. Et du coup, ils vendent la version, les joints à eau pour les lactofermentations. Parce qu'avant qu'il n'y avait pas de joint en plastique, les potiers avaient fait comme les saloirs, sauf qu'on a une petite gorge sur le haut, une rainure tout le long, d'accord? Et le pot, il avait pareil un truc mâle, une toute femelle en dessous, et dans cette rigole-là, on mettait de l'eau. Et du coup, ça faisait le joint à eau. C'est un joint à eau, ce qui permet d'éviter que l'air rentre et que c'était le dioxyde de carbone qui lui sort. Quand il y en a trop, parce qu'il pousse, hop, il sort, ça fait blablabla, il faut juste vérifier qu'on puisse mettre de l'eau. Donc ça, c'était avant aussi, pareil, sans qu'il y ait besoin de joints. Voilà, s'il y a des joints, ça permet aussi de faire des petites quantités. On fait plus 50 kg de choux dans le week-end. Voilà. Pareil, en termes de quantité, moi je vous invite, quand vous faites vos premiers essais, c'est prenez pas les plus petits, mais les 500, c'est très bien. Oui. Pour 2 personnes, en 1 ou 2 journées, c'est mangé. Quand vous passez à 75, voire les 1 litre, bon, faut pas mettre plusieurs. Et puis pareil, pour les essais, autant si c'est pas un truc qui vous plaît de trop, vaut mieux avoir gâché ça que gâcher, ou même il y a des bocaux de 3 litres. Bon, moi, je fais pas ça non plus, même si on a des invités régulièrement, ça va entre le 500 et puis le 1 litre, mais le 1 litre c'est pour les trucs qui partent très vite. Mais ça, on le sait maintenant, ce qui part vite. Mais ça, on le sait.
Donc faites des petits bocaux et faites des petits essais. Et des petits essais, c'est pareil, hein, partez pas dans des trucs où on peut mélanger les légumes. Commencez par faire un légume, un truc, comme ça vous savez quel goût s'il vous plaît. Parce que vous n'êtes pas obligé d'aimer toutes les lactos, parce qu'elles sont totalement toutes différentes. Donc n'hésitez pas à faire, voilà, je vais tester la carotte de base avec rien d'autre, betterave toute seule, courgette toute seule, et puis essayez avec d'autres textures. Déjà ça vous fait deux bocaux différents. Par exemple, si vous faites la betterave, vous faites en râpé, puis vous faites en bâtonnet, déjà vous voyez ce que vous faites et ça fait déjà pas mal de bocaux différents. Après vous ferez des mélanges. Je mets ci, je mets ça, je mets des épices, parce que vous pouvez rajouter des épices aussi. Petit aparté épices, léger, mais d'une légèreté absolue, une pointe de couteau dans un machin comme ça. Hein. C'est quoi l'intérêt de ne pas les mettre après? Si, tu les mets. Non, tu les mets. Tu les mets dedans, ça, Ah, bah parce que déjà tu vas utiliser tellement moins d'épices. Oui, parce que ça diffuse dans tout. Ça va diffuser, ça magnifie. Alors, c'est pour ça que je dis hyper léger. Par exemple, quand toi tu cuis, par exemple du curry ou des machins, souvent tu vas mettre 1, 2, 3 cuillères dedans. Parce que la cuisson, elle déglingue, les trucs. Donc tu rajoutes des épices. Si tu le mets au moment, avant de fermer ton truc, au milieu, ou enfin attends, tu le mets où tu veux. Si tu le mets au milieu, ça te fait une diffusion de goût de psychopathe pour souvent juste une pointe. Une pointe. Dans un bocal comme ça, moi je mets une pointe de, je sais pas, de coriandre, ou je mets 1 ou 2 grains de coriandre, mais pas plus. Et je vais mettre une pointe de gingembre, mais qui va hyper léger. Si tu vas à la cuillère, tu ne mangeras pas. Parce que ça sera trop fort. Pour info, quand je fais de la carotte râpée avec Zek, lui il aime bien, c'est la menthe. Zek c'est mon goût. Carotte avec des feuilles de menthe. Et on met 2 ou 3 feuilles de menthe. On met pas un bouquet. Hein. On met 3 feuilles, pas plus. Donc les épices c'est tout doux. Et après si c'est pas assez fort pour vous, la prochaine fois vous en mettrez un chouille de plus. Mais allez pas de la pointe du couteau à la petite cuillère, hein, parce que là vous ne mangerez pas. Ça sera trop fort. Ouais, vraiment. Donc voilà, donc la saumure elle est prête. Est-ce qu'une fois qu'on ouvre un bocal, il faut le manger rapidement? Ça change quelque chose à l'intérieur? De rajouter du coup de l'air? Oui et non. Alors, tu es sur un milieu qui est stable maintenant. Hein, quand ça fait au moins 3 semaines, du coup ton milieu il est acide, il va pas bouger. D'accord? Les bactéries elles ont fait leur job, elles sont même calmées, elles ont moins à manger, elles vont commencer à y aller tout doucement. Donc tu peux l'ouvrir. Alors, on va dire que ça dépend. Sincèrement, je peux pas te donner une vraie réponse. Parce qu'il y a des fois, il y a des bocaux, j'ai gardé 3 semaines parce que moi j'ai pas de frigo, donc du coup il faisait doux dehors. Il faisait 5-6 degrés, je les ai tenus 3 semaines dehors. Ça va. Il y en a certaines quand il fait un peu plus chaud, oui, tu peux avoir des levures. Alors, tant que ça reste blanc au-dessus, même si vous avez fait le bocal, c'est normal, ça peut arriver. Et c'est pas grave. C'est de la levure, hein, c'est la même que vous allez retrouver sur les fromages, des trucs comme ça, c'est rien, vous l'enlevez et puis basta. Moi des fois je m'embête même pas à l'enlever, je la mange. Hein. Tant que quand vous ouvrez le bocal, ça sent pas la mort, vous risquez rien, ça va. Surtout quand c'est vert et tout. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, si c'est vert, ça va sentir la mort. Si ça sent la mort, votre nez vous dit je mets pas ça dans mon corps. Oui. Des fois c'est très visqueux, ça sent pas mauvais mais c'est très visqueux. Ouais. Oui, t'as souvent ça dans les légumes racines avec la carotte, la betterave. Il faut savoir que ça refait pas, c'est normal. Oui, C'est pas toxique. Ça quand elles sont jeunes, c'est souvent quand elles sont jeunes les lactos de betterave, souvent tu vas avoir quelque chose même gélatineux. Et mais c'est super bon. Mais c'est vrai que oui, sur la betterave, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver sous elle. C'est souvent sur elle que tu vas la retrouver le côté gélatineux. Ouais. Si tu veux faire des tests, genre 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 1 an, est-ce que tu peux utiliser le même bocaux? Genre, tu fais un truc de betterave pendant 3 semaines, hop, tu l'ouvres, tu goûtes, puis tu le refermes et tu t'attends pour Non, alors je te déconseillerais parce que même si tu vas avoir production de CO2 par les bactéries, plus ça va aller dans le temps, moins ça sera fort. D'accord? Donc ce qui va se faire dans les 3 premières semaines, ça va garantir de garder ton bocal 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord? Si tu l'ouvres tout le temps, bon déjà tu peux, en prenant avec ta... Moi je te déconseille, hein, si tu ouvres un bocal par exemple, c'est de... vous voyez ce qu'on a fait? On a pu vous faire goûter directement dedans. Mais comme maintenant il est ouvert, je vais le consommer dans la semaine ou machin, on va pas mettre les bactéries de notre bouche dedans. la confiture. Ouais, c'est du même genre. Donc du coup on l'a mis dans les trucs pour que vous puissiez goûter avec chacun avec des cuillères et des fourchettes différentes. Là je vais pouvoir les manger tranquille cette semaine.
Donc non, si tu veux goûter à plusieurs stades, bah fais-toi 3-4 petits pots, goûte ça. Alors le minimum syndical c'est 3 semaines, c'est le minimum à attendre. Vous attendez 3 semaines avant de les manger. Et après il n'y a pas de limite. Hein. Et la betterave qu'elle a, elle date d'il y a 2 ans. Autre question. Donc non, pas les bocaux à anciens confitures ou machin, vous utilisez ça. Et en plus, souvent le couvercle il est métallique. Et le couvercle métallique, si en plus il est un peu ébréché, il va créer avec le sel, ça va créer une osmose, une électrolyse. Et du coup ça va empêcher les bactéries de se développer. Ou ça va en plus rouiller plus votre truc et ça va vous donner un goût dégueulasse de ferraille. Donc non, à réserver pour les confitures, les marmelades, les gelées, c'est après. Est-ce que je peux avoir une planche à découpette? Tout à fait. Un couteau qui coupe et c'est tout. Ah si, l'ail des ours. Ah oui, c'est important. Si, il faut utiliser l'ail des ours. Moi aussi. Donc, les bocaux, donc du coup, les bocaux de récup, hein. De toute façon après si vous voulez en avoir, souvent vous allez les récupérer à moins d'un euro. Ou même moi j'ai trouvé des gens en parlant avec eux, ouais, qui les donnent, carrément, j'en ai récupéré plein comme ça. Faut vider des caves. Ouais c'est ça, on va dans des caves. Ouais. C'est pour bientôt. Ouais, mais en trouver, il y en a qui sont encore plein. Il peut rester même jusqu'à 40 degrés. Alors, moi j'habite à moitié dehors. 20 ans, je sais pas, c'est jamais arrivé. Ah. Mais il faut essayer, vous avez parié. Il y a 20 ans? Des Je blettes. crois que c'est des fruits de sirop, non? Des lactos? Non, Chez Dana, on avait retrouvé aussi des blettes en saumure. Ouais. En saumure. Et la date c'était Ça a été 90. cuit. Ouais mais ça a été cuit. On n'a pas osé les manger. Ça a été cuit, ça a été apertisé. Peut-être. Ça tu sais pas. On n'a jamais vérifié. Faut ouvrir. Déjà avec l'odeur tu sais. Ce dent là, Pour répondre à ta question, ouais, moi j'ai des bocaux qui sont restés sous un barnum à plus, enfin sous le barnum ils faisaient plus de 40. Oui, c'est bon ça. Rien à branler. Par contre je pense qu'au-dessus de ça, bah de toute façon c'est techniquement les. Comment? Langage. rien à voir. Bah, peu importe ce que. Pardon. Rien à faire. On s'en fiche. Non, après, je sais qu'il y a une limite au niveau des bactéries. Au-delà de 50, elles commencent à faire. Les températures négatives, c'est moins grave parce que du coup, elles se mettent en végétation. Donc ça, c'est pas un problème négatif, à moins qu'il fasse moins 40. Mais... Et la lumière? Bah non, tu vas les laisser à la lumière. Ouais, tu t'en fiches aussi. Parce que sur le langage, on est sur des... Oh, on s'en fout. La police de la bienséance, la vote. Un établissement public. Oui, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Ni la lumière, ni la chaleur. Après, forcément, les bactéries, elles ont une température je vais super bien, entre 18 et puis 25. Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas sensible aux écarts de température. Non. Voilà, ça peut vraiment. Non, moi j'en ai fait là cet automne où du coup il faisait moins 2 la nuit et puis 10 la journée. C'est juste plus lent. Oui, voilà. Mais c'est un super avantage que ça. Ouais, bah, puis moi elles sont conservées dehors, donc là par exemple elles ont pris les moins 13 qu'il y a chez moi. Ouais. Elles ont pris les moins 13 en plein dedans sans problème. Bah, on est en train de les manger. Petit truc sur les joints, du coup moi je les réutilise. Ouais. Ça fait... Non, mais j'en ai acheté, je l'avais pas vu, en fait j'en ai acheté qui existe maintenant, dès qu'ils se coupent. Qui se cassent, oui. Ouais. Et en fait tu peux pas les réutiliser, non. Et ça, mon mari ça peut pas. Du coup là, moi je les lave, hein, s'ils sont pas super abîmés, bah, ils sont des fois un petit peu, comment dire, sur l'extérieur ils sont ils ont des petits traits, ils peuvent un peu colorer, alors notamment là si on voit sur la betterave ça colore, hein. Et ça c'est rien, on s'en fout. Oui. Et encore lui ça va. Non ça va. Presque neuf. Du coup il est réutilisé tant qu'il fait son job de laisser passer le truc. Moi je l'ai déjà, il y en a certains pour l'instant je les ai réutilisés 3 fois. Pour l'instant il y en a d'autres que j'ai jetés parce que je vois bizarre. Nous les autres ils sont. Moi je les réutilise tout le temps aussi. Moi je fais ça. Plus que 3 fois aussi. Moi je suis au moins 3 fois. Quand ils commencent à sécher puis qui cassent et qui deviennent cassants, là je les. Ils sont bons poussières. Ouais, mais autrement,
Là, contrairement à pareil, la pertisation, en général, tu sais, quand tu as tiré dessus, il faut le jeter parce qu'il ne sera plus étanche. Là, on ne lui demande pas d'être totalement étanche, on lui demande juste assez pour garder le CO2 à l'intérieur. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, donc du coup, pour l'ail des ours, ça marche avec les épinards, ça marche avec la blette, ça marche avec... c'est la même méthode, hein. Tout ce qui est feuilles. Les feuilles de betterave aussi se mangent. Du coup, moi, quand je fais la racine, je fais aussi une lacto de feuilles de betterave. Donc du coup, je donne rien à mes poulettes. Mes poules n'ont rien. Non, je suis obligé de leur trouver des trucs, mais c'est vrai qu'en termes de compost, j'ai pas de compost. Tout le monde connaît l'ail des ours? Ouais, hein? Oui, c'est pas Noël. Alors, on pourrait mettre directement dedans. Là, je vais couper, mais c'est plus pratique pour déguster ou étaler. Parce que ça, pareil. Hein. Une fois que c'est fait, en plus, c'est pratique à couper. Puis ça va s'entendre au livre fruité, puis tu vas en prendre 50 en même temps. C'est juste une question pratique pour après. Ah, si tu veux goûter. Non, c'est que je voyais pas en fait. Non, je regarde, tu peux goûter. Donc c'est que de la pratique. Après, moi je vais les faire grossièrement parce que je vais en faire des pestos, puis je vais étaler ça sur les tranches de pain. Si, tu fais des tartines, tu mets ce que tu veux dessus, tu poses ton ail des ours dessus. Ou tu peux faire un beurre, même si c'est un beurre vegan, ça existe. On peut faire des beurres aussi. Hein, le beurre maître d'hôtel avec de l'ail des ours. Ouais. Donc vous pouvez faire ça aussi. Hein. En frais ou en lacto, ça marche les deux. Ça marche. Donc voilà, hein, c'est grosso. Et oui, c'est tombé sur la table. Ah oui. Okay. Voilà. Il manque un petit peu de terre cette table. Ouais. Tu peux en chercher dans le compost. Du coup, tu t'es pas obligé. Non, mais je veux dire, t'es pas obligé que ça soit trop stressant au niveau. C'est tout. Alors, ce qu'on veut pas, c'est de l'air. Du coup, avec les feuilles, on va avoir de l'air, souvent, même avec tout le reste. Hein. Donc le mieux, c'est presser un peu au départ. D'accord, pour bien que tout soit... Déjà, vous en mettrez plus, vous ferez moins de bocaux. Vous utiliserez moins de saumure. Et en plus, ça va maximiser le... C'est bon. Si on veut qu'ils veulent en guignette au saigner, oui. On est ramassé trop pour les lactos. Vous savez pourquoi on appelle ça l'ail des ours, en fait? Ah non, je suis pas Les ours aux sorties de l'hiver, c'est une des premières plantes qu'il va commencer à manger, et en plus il va la manger pour se déparasiter. Parce que l'ail des ours porte bien son nom, c'est la famille des ours. Et donc du coup ça a aussi une vertu de déparasitage. Donc après un hiver, à pas avoir mangé grand chose, et puis etc., ça lui permet de faire une purge, et puis de se déparasiter au passage. C'est plus facile de se déparasiter quand t'as l'estomac, t'as le tube digestif pas très bien rempli. Voilà pourquoi. Et d'ailleurs tu vas retrouver dans toutes les langues, on va l'appeler, en anglais ça s'appelle wild garlic, mais aussi wild, non c'est le garlic, beer garlic. Voilà. On va le retrouver aussi sous ce nom là aussi. Et à faire pousser chez soi aussi ça marche, hein, si vous avez un jardin. C'est plus sympa d'aller en passer. Comment? C'est plus sympa d'aller en passer. Ouais, mais des fois c'est bien quand tu veux te faire un pesto, tu fais 20 mètres et puis t'as ton petit coin chez toi, pour le petit plaisir. Quoi. Donc là ça devrait être bon. Vous voyez sur les... Alors, il y a deux types de bocaux. Là j'en ai pas. Mais vous allez voir, souvent vous avez beaucoup qui sont bien droits et d'autres qui ont une petite courbure comme ça. Les courbures comme ça, c'est souvent pour les légumes, et le tout droit, en fait c'est les terrines. Donc faites gaffe, c'est pas les mêmes joints. Ça change beaucoup. Non, mais il faut juste savoir que pour les joints, c'est pas la même. Par exemple, même si le diamètre est le même, et ben du coup ça rentrera pas parce que c'est pas le même diamètre dedans, donc c'est pas les mêmes. Donc à bien regarder, et d'ailleurs vous le verrez quand vous achetez d'une pâté, derrière, en vert, vous avez toutes les compatibilités avec le jaune que vous venez d'acheter. Là, par exemple, celui-là il marche pas pour le 3 litres. Voilà. Et
qui va marcher pour la terrine de 500, mais pas pour la terrine de 750. À savoir. Au supermarché, magasin. Mais il y a même des magasins de bricolage qui s'y mettent, les quincailles, sur internet. C'est quelque chose qui va prendre du volume. Alors il y a des légumes qui ont plus ou moins d'activité. L'ail des ours un petit peu, mais c'est pas violent. La betterave, si vous remplissez de trop, vous avez la moitié qui est dehors. Ça partira avec le gaz. Parce que ça mouche et ça fait du bruit. C'est comme le chou, ça fait partie des légumes qui chantent quand on fait des lactos. Et c'est totalement normal. Sauf que voilà, dans la betterave, vous avez un taux de sucre qui est plus important que dans d'autres légumes. Donc voilà. Donc là, on est sur un bocal qui... Vous voyez, il ne faut pas hésiter à mettre la main dedans, tasser dedans. Et ensuite, la saumure. Donc la saumure, c'est à 30 grammes par litre. Et... qu'on remplit. Hop, jusqu'au 2. Puis après, là, avec la cuillère, si tu veux, on peut. Vous voyez, il y a, je sais pas si vous voyez, mais il y a encore des petites bulles. Des petites bulles qui sont emprisonnées par la. Donc, pareil, prenez la cuillère, puis vous n'hésitez pas à appuyer dessus et hop, ça remonte. Bah, moins il y a d'air, et mieux c'est. Moi, je le fais sur les bords. Hop. Puis c'est doux. Ouais. Et donc, du coup. C'est tout. Fermé. Et c'est tout. Et vous attendez. Alors, je sais pas, là c'est vu, regarde, par exemple, je peux peut-être rajouter même pour faire chier. On n'a pas besoin de mettre un truc par-dessus pour. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand tu le fais avec les bocaux le parfait, du coup, tu n'as pas besoin que ce soit tout immergé parfaitement, pile poil, etc. Parce que le joint, il va garder le CO2, donc il va chasser au fur et à mesure du début de la fermentation, il va chasser l'air. Et c'est l'air qui fait les moisissures, etc. que tu veux pas. Mais si tu mets un joint, par contre, oui, si tu n'as pas de joint et que tu veux faire quand même dans les bocaux, là, mets un poids. Parce que là, tu n'auras pas cette garantie du CO2 derrière. Donc là, c'est fermé. Tu mets ça dans un coin pour l'instant et tu as 3 semaines. Il n'y avait pas une question de température, parce que alors moi je me rappelle, Non. Il fallait que ce soit à telle température. Non, je les mets dehors. C'est pareil, là si on les met dehors, à la place de les consommer dans 3 semaines, moi je sais pas, j'attendrai un mois. Parce que du coup les températures elles sont pas idéales pour les bactéries pour se développer au max normal, tu vois. En été, en 3 semaines c'est bouclé, hein. Des fois je suis sûr qu'en moins c'est fait, mais on va attendre les 3 semaines quand même. Si j'en fais en hiver comme là et que je reste sur le dehors, ouais, je vais attendre un mois pour être sûr pour une lacto. Mais oui, la température va jouer, mais c'est juste sur le développement des bactéries, mais pas sur le résultat. C'est tout. C'est sûr, il ne faut pas non plus que ce soit derrière une vitre trop chaud, qui passe, on disait tout à l'heure, qui fasse plus de 50 derrière la vitre. En même temps, ça fait longtemps que tu as peut-être ouvert, tu vois. Mais c'est tout. Donc là, vous mettez ce que c'est. Si ça tient, je n'ai pas trouvé de formule magique, papier ça se désagrège, le feutre ça tient à peu près mais ça ne tiendra pas une année de plus, il faut que je les remarque tous. Vous mettez l'année, ce que c'est, moi des fois je mets le mois, c'est pour me rappeler que c'est dans 3 semaines qu'il faut que je les mange, et puis bah, c'est tout, vous attendez 3 semaines minimum. Et là, il y en a quand même pas mal au niveau de la quantité. Ah oui, voilà. Ça, c'est bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est après les bobos, il y a toutes les tailles. Hein, Non, pardon. C'est qu'il me semblait que tu disais que ça pouvait gonfler, justement, comme la choucroute ou l'ail des ours. Non, bah l'ail des ours, je sais par expérience que ça va pas déborder. Ouais, là, ça. Donc là, moi, je peux faire ça. Par contre, la betterave, je vais vraiment m'arrêter au trait qui a marqué. Je vais vraiment m'y arrêter. Et c'est même des fois pas garanti que ça déborde pas. Mais ça débordera pas beaucoup. Par contre, si je vais jusqu'en haut et que je referme, je suis sûr que j'ai la moitié qui est dehors. Donc en termes de protocole, ce qui est le mieux, c'est quand vous faites une lacto, vous prenez un plateau ou un bac, quelque chose qui ne craint pas, et vous mettez vos lactos dessus et vous attendez les premières semaines.
parce que vous pouvez avoir des débordements, etc. Donc si vous avez des débordements, vous ouvrez surtout pas votre, tant que c'est pas fini, vous ouvrez surtout pas. Prenez une éponge, hein, pas besoin qu'elle soit, pareil, hein, une éponge, pas besoin qu'elle soit aseptique, hein, et vous allez nettoyer votre bocal quand vous aurez fini. Donc il y a des légumes, oui. Alors le Tempi-Tambour, c'est le roi de sa mousse dans tous les sens. C'est lui qui en fait le plus, hein. Et longtemps. Moi ça dure plus d'une semaine et demie, ça sent dans tous les sens. Au bout d'un moment t'entends. Le quoi? Le Tempi-Tambour. Tu lactofermentes aussi? Ouais. Et ça, ce que je disais tout à l'heure, ça empêche les flatulences. Ça évite les flatulences. Ce qui se passe dans le bocal ne se passe pas dans ton bidon. Ce qui se passe dans le bocal Reste dans le bocal, c'est un peu comme Las Vegas, tu vois, c'est pareil. Donc du coup, tu peux, ouais, en plus c'est trop bon. Donc en règle générale, tu vas attendre minimum une semaine avant de le remiser. Après, tu peux le remiser à la cave, un truc frais. Il y en a certains qui disent de le mettre à la cave pour ralentir les bactéries. Je n'ai pas vu de différence notable non plus, ni dans la conservation. Je dis, moi, les conditions dans lesquelles celles-là, elles ont été faites sous un Barnum, des fois quand il a fait 35 dehors, je suis sûr qu'on était à 40-45. Facile. Donc ça tient aussi pareil. On peut avoir une légère décoloration. Toi, c'est un peu moins vert, mais ça, tout ce qui est vert, ça fera un peu ça. Le vert sera moins éclatant. Il va partir dans le truc. Mais vous le laissez sur un truc et puis vous attendez que ça fait. Et puis pour regarder comment ça se passe, hein, vous allez avoir des bulles qui vont se créer, vous allez entendre des bruits, il y a des trucs des fois qui peuvent faire de la petite mousse comme le chou. Donc ça c'est totalement normal. Vous essuyez ça. Par contre mettez pas ça sur un truc en marbre parce que ça reste de l'acide. Donc c'est un peu comme le vinaigre, on évite de mettre un bocal de lacto qui est en cours de préparation sur une plaque en marbre. C'est un coup à l'avoir toute pas belle. Donc voilà. Un plateau, n'importe quoi, ou un bord d'évier qui va bien. Et puis vous attendez que ça se calme. Et vous observez, du coup c'est bien d'observer ce qui se passe dans les lactos. Et puis, eh ben c'est tout. En fait en lacto, voilà, c'est fait. Donc j'ai deux autres bocaux si vous voulez essayer. Après pour le pressage, vous râpez votre truc, vous pesez votre légume et vous faites vos produits en croix. Hein. Si vous avez 1,5 kg, il faut 10 grammes par kilo de légumes. Donc là, vous prenez votre légume, vous pesez, vous faites votre produit en croix pour le sel, vous mélangez votre sel avec, vous le mélangez, on mélange, on appuie un peu au début, et après vous laissez un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, ça dépend, pour que le sel ait le temps de faire dégorger le légume pour avoir le fameux jus. Donc au bout d'un quart d'heure, vous prenez une petite poignée et vous la serrez dans vos mains un tout petit peu. Et si vous voulez que ça coule à flot, bon, vous remélangez pour bien homogénéiser le sel et puis plus sentir les grains de sel que vous avez. Vous remplissez, vous appuyez au fur et à mesure, le jus va remonter. Et puis quand vous arrivez en haut, vous continuez à tasser. Et puis quand vous êtes à la bonne hauteur, vous arrêtez. Et puis quand vous avez fini tous vos bocaux, il va vous rester un peu de jus. Le jus, vous le répartissez sur tous ceux que vous avez fait. Vous fermez, pareil, 3 semaines. C'est tout. Pas d'énergie, à part ça, découper et le sel. Et par exemple, quand on fait des carottes, après si les carottes, quand on veut les manger, on peut les refaire cuire à l'eau. On fait quoi? C'est mieux, non? On les fait cuire à l'eau. Ouais, voilà, après, ça change rien à la texture ou de refaire à l'eau, à la Si la texture, si elle va changer, parce que la cuisson elle change toujours. Oui. Elle changera quelque chose, mais après, par exemple, moi pour la carotte râpée, je fais du riz par exemple, et à la fin, quand mon riz est cuit et essoré, je vais rajouter de la lacto dessus, mais je ne vais pas faire cuire ma carotte. Du coup, je vais quand même avoir une carotte quasi crue lacto, pas abîmée par la cuisson, mais un peu réchauffée, enfin tiédie, par la chaleur résiduelle. Mais rien n'empêche, hein, le chou de la choucroute, il a été recuit. Hein. Donc après, je trouve un chou dommage. Bon, c'est toujours meilleur, hein, qu'un truc tout fait au supermarché. Mais je trouve ça un peu dommage d'avoir un truc vivant qui vous fait du bien avec plein de bonnes bactéries, de vitamines, de minéraux, etc. Et puis de le faire chauffer derrière. Mais rien n'exclut rien. Donc après, c'est vous qui choisissez, qui faites des essais, c'est pareil. On parlait du Tempi-Tambour tout à l'heure, moi je l'aime bien cru, ça croustille, c'est croquant, ça fait comme de la carotte. Hein.
Bah après, cuit, bah, on retrouve encore plus le côté artichaut qu'il y a quand on le fait cuire, machin. Il n'y a pas de règle, ça c'est pas moi qui va décider pour vous. Je vous dis juste que voilà, c'est vivant, c'est plein de bonnes choses. Si on les fait cuire, on en a un peu moins. Mais toujours plus que si on l'avait pas fait. Bon bah voilà, c'est vous qui choisissez derrière. Merci. Bah, merci. Mais de rien.